tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi. Donc après cette défaite du Paris Saint-Germain contre Toulouse au Parc des Princes, d'ailleurs demain il y a un match PSG-Nice, on sera là pour le débrief. D'ailleurs demain il y a un match PSG-Nice. Je crois que c'est le match de la 32e journée qui a été reporté pour favoriser les clubs qui jouent en Coupe d'Europe. Comme vous savez, nous on joue en Coupe d'Europe. C'est entre Dortmund aller et Dortmund retour. Donc je crois qu'il y a Marseille aussi qui va jouer son match contre je ne sais pas qui d'ailleurs. Contre Reims, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Ça a été reporté pour favoriser les clubs français qui jouent en Coupe d'Europe. Donc voilà. Donc on va parler de Kylian Mbappé. Donc très clairement, comme vous le savez, il y a eu une dispute entre Nasser et Kylian Mbappé qui apparemment était révélée par Le Parisien. Donc c'est Le Parisien qui nous apprend cette info. Il nous a appris cette info d'ailleurs hier, je crois si je ne me trompe pas. Je crois que c'était hier, voilà hier. Donc alors que Kylian Mbappé a récemment officialisé son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison après 7 longs de bons et loyaux services, le président du club Nasser El Khelaifi est allé aux classes avec son futur ex-joueur selon Le Parisien. Donc révélé au grand public sur les couleurs de l'AS Monaco, Kylian Mbappé était rapidement devenu la nouvelle star montante du football français grâce à ses incroyables prestations sur le terrain. Originaire de Bondy, Île-de-France, le jeune footballeur professionnel était courtisé par les grands clubs. Cependant, il a pris la décision de rejoindre son équipe de cœur. C'est ainsi qu'il a quitté l'AS Monaco et il est rentré chez lui, donc à Paris, prêté au Paris Saint-Germain avec une option d'achat s'élevant à 180 millions d'euros. Kylian Mbappé est devenu la nouvelle star du club francilien. Par contre, je ne suis pas d'accord. Prêté au Paris Saint-Germain avec une option d'achat, c'est faux. Il a été acheté à 180 millions d'euros. Bref. Kylian Mbappé donc est devenu la nouvelle star du club francilien qui a bien évidemment levé l'option d'achat un an plus tard. Moi, je crois que c'était un transfert sec 180. C'était pas du tout, parce que c'était 2017. C'était pas Mbappé, c'était pas 2018. Bref. Cotisé par de nombreux clubs étrangers tout au long de son parcours au sein du Paris Saint-Germain, donc l'attaquant français qui a remporté la Coupe du Monde 2018 avec les Bleus avait prolongé son contrat avec le club de la capitale à deux reprises. À deux reprises. Cependant, Kylian Mbappé n'a pas souhaité encore poursuivre cette aventure cette année, alors que son contrat avec le PSG arrivait à échéance à la fin de la saison actuelle. L'ancien monégasque a officiellement annoncé sa décision de quitter le club francilien. Par conséquent, Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat une troisième fois avec le club parisien. Il, est, il sera ainsi libre de s'engager à partir du 30 juin prochain avec le club de son choix lorsque le mercato sera ouvert, donc à partir du 30 juin, donc voilà, à partir du 1er juillet. Une situation qui va donc priver le club de la capitale d'une belle indemnité de transfert, alors que de nombreuses rumeurs l'envoient donc au Real Madrid. Le Parisien a récemment révélé que le joueur est allé au clash avec le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khelaifi. Les faits se sont produits avant la défaite, avant le match donc face à Toulouse dimanche 12 mai au Parc des Princes. Apparemment, les murs ont tremblé, a affirmé un témoin de la scène dans les colonnes du journal francilien. Donc le PSG dément l'existence d'un clash entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi dans un communiqué. Il semblerait que les deux hommes étaient en froid depuis que Kylian Mbappé avait annoncé à Nasser El Khelaifi son intention de quitter le Paris Saint-Germain quelques mois plus tôt. Le président parisien aurait pris la récente vidéo dans laquelle le joueur annonçait son départ du club comme un affront, étant donné qu'il n'a pas eu le moindre mot pour lui ni pour l'émir du Qatar. Avant d'affronter Toulouse, son dernier match donc au Parc des Princes, Kylian Mbappé se serait isolé avec Nasser. Le second aurait demandé des explications au premier concernant la récente vidéo. Le ton serait ensuite monté
entre les deux hommes, retardant ainsi l'échauffement des joueurs. Donc lundi 13 mai 2024, donc hier, le PSG a communiqué pour démentir l'existence d'un clash entre Kylian Mbappé et Nasser El Khelaifi. Le club a toutefois reconnu que les deux hommes se sont bien rencontrés la veille pour finaliser les modalités de départ en fin de saison. Qui croire? Est-ce que c'est le Parisien qui va croire? Est-ce qu'il faut croire le premier article du Parisien ou est-ce qu'il faut croire le démenti? Bah moi j'ai l'impression qu'il faut croire quand même le premier article du Parisien. Pourquoi? Parce que honnêtement on sait très bien que voilà, Mbappé, très clairement, je connais, connaissant, Nasser moi je le connais, Mbappé je le connais. Et pourquoi? Quel est l'intérêt très clairement pour Mbappé d'aller au clash avec Nasser? C'est certainement c'est Nasser qui lui a dit écoute, tu m'as pas cité dans tes. Moi connaissant Nasser, je pense que c'est ça. Et moi franchement, Nasser c'est pas un grand président, je suis désolé. Quand tu vois Pérez, quand tu vois Agnelli, quand tu vois Laporta, même Laporta, je suis désolé, mais tu vois les autres présidents de club, ils font jamais ça. Je suis désolé, mais ils font jamais ça. Hein. Ils font jamais ça. Et toi, ignore-le. Regarde, Pérez, il a dit, t'es pas content? Cristiano Ronaldo, au revoir. Nous, on a fait une cérémonie d'adieu à Kylian Mbappé, mais aucune star du Real n'a eu une cérémonie d'adieu. Aucune star du Barça a eu une cérémonie d'adieu. Bon, je crois que Xavi en a eu une ovation, un hommage, petit hommage, c'est terminé. Alors, je crois que les grandes légendes qui quittent le Real Madrid ont droit à un micro où ils parlent, où ils font une conférence de presse, je crois, si je ne me trompe pas. Le Ramos l'avait fait, Benzema l'avait fait. Je crois que Modric va le faire cette année, mais sinon, Casemiro l'avait fait aussi. Donc voilà, peut-être que Vinicius, quand il partira dans 10 ou 13 ans, il va le faire aussi. Donc, moi, très clairement, il n'y a pas eu. Franchement, pour toi, attends, mais. Ignore-le, je sais pas, ignore-le ou fais quelque chose. Je sais pas, pour moi, Nasser n'a pas les épaules. Nasser montre qu'il n'a pas changé, en fait, tout simplement. Il sera jamais à la hauteur d'un Pérez, d'un d'un Laporta ou d'un Agnelli ou quelqu'un d'autre, ou d'un Giuseppe Marotta à l'Inter de Milan, ou comment il s'appelle celui de Naples, là, De Laurentiis de Naples. Il sera jamais, il sera jamais, il sera jamais. Ou même les ennemis de Manchester City ou ceux de Newcastle. Ils seront jamais comme ça. Il montre qu'en fait, il n'a pas d'autorité et il montre en fait qu'il n'a pas de classe. Parce que le mec, je comprends pas en fait. Bon, après, est-ce qu'il faut. Parce que apparemment il y a eu un démenti juste après. Donc, est-ce qu'il faut croire le démenti ou est-ce qu'il faut croire maintenant. Maintenant, faut-il croire le démenti ou faut-il croire maintenant le Parisien? Ça, c'est à voir. Mais en tout cas, voilà, pour moi, ce qu'a fait Nasser, c'est pas normal. Ce n'est pas digne d'un président. Ce n'est pas digne d'un président. Donc, voilà, pour moi, ce n'est pas digne d'un président. Donc, voilà. Moi, ce n'est pas digne d'un président, mais bon. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.